Ouais, tu as raison, c'est exactement ça. C'est 10 bonnes premières minutes, en tout cas. Voilà, mais après, Metz s'est quand même un petit peu adapté et a élevé son niveau de jeu pour nous mettre tout de suite en difficulté. Mais voilà, moi je retiens l'engagement des filles, des joueuses qui sont sur le terrain, des jeunes qui ont essayé, qui se sont efforcés à vraiment s'appliquer et à montrer vraiment énormément d'engagement. Donc ça, c'est le point positif. Après, il nous manque quand même des savoir-faire collectifs pour pouvoir tenir plus longtemps, pour sortir une copie un petit peu plus propre, quel que soit le résultat. Il nous manque encore de l'entraînement collectif, il nous manque de l'exigence collective, il nous manque un projet de jeu un petit peu plus élaboré avec de la stabilité. Chose qu'on n'a pas pu avoir depuis une semaine en tout cas. À cause de la situation sanitaire, à cause voilà, de plein de facteurs. Donc voilà, donc il faut retenir ce qui a été bien, il faut tout de suite se préparer à 15 jours de vrais combats parce que aller chercher la victoire à Besançon est importante et puis surtout le rendez-vous du 19 janvier. Ouais, c'est quand on fait un joker en cours d'année, on espère toujours que ça apporte une plus-value à l'équipe, en tout cas, à l'équipe en place. Je suis convaincu que l'apport de Laura Kandop à l'intérieur, que de l'apport de Mélissa dans la relation à l'intérieur avec le pivot sur la qualité de passe, ça peut vraiment nous apporter aussi. La percussion de Karishma, qui est une joueuse talentueuse. La percussion d'Amina et de Doudou, voilà, ça va nous donner vraiment beaucoup plus d'alternance et mettre peut-être un petit peu moins de pression aux jeunes, voilà, parce que les jeunes ont vécu beaucoup de pression sur la première partie de saison, parce qu'on manquait de rotation en première partie de saison. Donc les jeunes ont pris une tempête en termes de pression sur les épaules. Donc là, j'ose espérer que nos joueuses cadres vont être préservées entre guillemets pour vraiment être impactantes et mettre la marche en avant de l'équipe. Et nos jeunes maintenir les écarts et performer et être plus régulières. Et ça, je pense que la performance collective, en tout cas, passera par ce juste équilibre. Les jeunes ne vont pas pouvoir prendre les grosses responsabilités. Par contre, elles vont nous permettre de durer dans le match sans que le rythme puisse baisser. Et puis nos joueuses d'expérience comme Mélissa, comme Jakemba qui va revenir, comme Doudou, comme Amina, comme Mélissa, on va avoir voilà, un socle de base pour pouvoir déjà bien travailler à l'entraînement parce qu'on a besoin de bien travailler à l'entraînement et ça va commencer dès demain. Du danger face à une contamination possible. Voilà, quand on a 16 pros ou 17 pros qui font uniquement ça à maison, salle d'entraînement, match, et qui ne sont pas brassés à droite à gauche, il y a quand même beaucoup moins de risques. Si on regarde les gros effectifs comme Brest et Metz, les joueuses ne vont pas à la fac. Nous, on a des joueuses qui vont à la fac, on a des joueuses qui jouent aussi en N1, on a des joueuses qui sont brassées. Notre salle d'entraînement n'est pas un huis clos, puisqu'on est brassé avec, on essaie de faire attention, mais on est brassé, la salle est utilisée un petit peu par les scolaires, par tout le monde. Donc à Metz, la salle n'est pas utilisée par scolaire, à Brest, la salle n'est pas utilisée par scolaire. Donc voilà, on a un environnement qui doit nous mettre en vigilance pour respecter le maximum de gestes barrières, parce que dans tous les cas, il va falloir jouer les 26 dates. Et donc faire face à beaucoup d'adaptabilité et surtout faire face à beaucoup de vigilance parce que ça touche tout le monde et on ne peut pas en vouloir aux joueuses qui sont Covid parce que ça touche tout le monde. Donc non, il faut faire preuve de vigilance et puis d'adaptabilité en tout cas sur des moments bien précis. Voilà, on espère retrouver tout le monde en pleine santé pour affronter les matchs décisifs parce que si la situation sanitaire se dégrade à l'intérieur du groupe, ça peut nous mettre en difficulté. Alors ça nous a mis en difficulté contre Metz, c'est pas bien grave, mais par contre il ne faut pas que ça nous mette en difficulté contre le Plan de Cuques ni Besançon. Ça fait vraiment du bien. Là ça fait plus d'1 an que j'ai pas joué de match, c'est mon premier match. Franchement ça fait plaisir de retrouver le terrain, le public. En plus je revenais à Fleury là cette année, donc oui. Enfin je reprends la compétition. Ouais, c'était vraiment compliqué de gérer la situation d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'entraînement, parce qu'on était cas contact, il fallait se faire tester. Malheureusement, il y a eu des cas dans l'équipe, il y a eu des cas contacts, donc là on se retrouve un peu diminué. Mais franchement, avec l'équipe qu'on avait, il n'y avait pas beaucoup de rotation, on a montré de bonnes choses.
Franchement, je suis fière de ce qu'on a fait ce soir et voilà, on est prête à se lancer pour cette deuxième partie de saison.